Création de règles AppLocker sur un environnement Windows Server 2016 ou 2019. Donc une petite introduction, c'est quoi AppLocker? C'est une fonctionnalité de sécurité qui a vu le jour avec Windows 7 et Windows 2008 Server R2. Donc il aide les administrateurs à contrôler leurs applications et c'est-à-dire lesquelles des applications peuvent être exécutées ou ne pas exécutées sur des machines, que ce soit serveur ou bien client. Ici, AppLocker est utilisé par le biais de stratégies de groupe. On va voir comment on déploie par exemple une solution AppLocker avec une stratégie de groupe. Donc il peut être, ces règles de la stratégie peuvent être appliquées. Bien sûr, les GPO sont appliqués à des unités d'organisation, mais on peut voir qu'on peut, par exemple, faire des restrictions pour certains utilisateurs ou bien des groupes de sécurité. Dans cette démonstration qu'on va voir tout de suite, on va voir, on a par exemple un client ici, un client qu'on va appeler CL1, ici, et CL1, ici un serveur SRV1, SVR1, SVR1, et ici un contrôleur de domaine qui s'appelle DC1. Bien sûr, le domaine, on va l'appeler adatom.com. Le domaine est déjà créé avec le contrôleur de domaine. Ces machines-là sont jointes au domaine. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer mes machines virtuelles. Voilà. Voilà, DC1, SVR1 et client 1. Je vais commencer par DC1. Donc comme j'ai dit, première des choses à faire, c'est aller et créer une unité d'organisation. Bien sûr, dans cette démonstration, l'objectif c'est quoi? C'est d'interdire par exemple un programme d'être exécuté si on le lance à partir de SVR1 ou bien à partir du client. Donc le programme, on va choisir un exemple simple de WordPad. Donc la première des choses, c'est lancer l'utilisateur et la fenêtre ou bien la console utilisateur et ordinateur Active Directory et créer ici une unité d'organisation qu'on va lui donner le nom de OU bloc par exemple WordPad. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va mettre des ordinateurs, par exemple que ce soit client 1 ou SVR1. Donc on peut prendre les deux, on va les déplacer dans l'OU nouvellement créé. Comme ça, maintenant si je contrôle le contenu de l'OU, je trouve ça. Donc sur cette OU, on va appliquer, laisser ça comme ça, on va appliquer, bien sûr aller dans le gestionnaire de stratégie de groupe, GPO. On va voir ici que notre, attendez, je vais faire un petit peu plus dans l'affichage pour que ça soit ok. On va voir ici que l'objet de stratégie de groupe, il y a deux GPO qui sont par défaut. On ne va pas les toucher, on va en créer un autre. Je vais l'appeler ici stratégie de blocage d'exécution de WordPad. Ok. Bien sûr, je vais la créer. Ensuite, je vais la lier avec l'OU bloc WPAD. Je vais maintenant ma stratégie, elle est là. Je vais la modifier.
Maintenant, allez sur cette partie-là, stratégie. Allez dans paramètres Windows, paramètres de sécurité, et vous voyez ici, stratégie de contrôle de l'application. Il y a le AppLocker ici. On peut interdire des exécutables, des programmes d'installation, des scripts et des applications d'empaquetage. OK? Ou des applications qui sont empaquetées. Donc on a WordPad, c'est un exécutable. Donc je vais cliquer ici. Je viens ici, il faut créer des règles par défaut pour laisser certaines applications de système tourner normalement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut créer une nouvelle règle. Et à ce moment-ci, donc je vais refuser à tout le monde. C'est ici que je peux sélectionner, par exemple, des exceptions, si je veux. Refuser à tout le monde, qui sont dans l'OI, que je vais lier. Et je vais choisir le chemin d'accès pour certaines applications. Par exemple, pour le WordPad, il se trouve dans Accessoires, wordpad.exe. Si par exemple vous voulez interdire des programmes qui se trouvent dans un dossier, on peut par exemple l'interdire à partir, ou bien en mentionnant seulement le dossier qui contient les exécutables. Donc suivant. Ici, si je veux faire des exceptions pour certains dossiers, etc., si je choisis beaucoup d'exécutables ou bien qui sont dans un dossier, je peux faire des exceptions. Ici, je peux écrire n'importe quoi, donc règles de blocage de WordPad pour bien sûr SPR1 et CL1. Créer. Maintenant, elle est créée. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est il faut aller sur AppLocker et il faut configurer la mise en application des règles. C'est-à-dire que si vous voyez la documentation, on peut par exemple une règle ne pas l'appliquer mais seulement l'auditer. L'auditer pour que l'administrateur puisse avoir une idée sur ce qu'il va refuser ou bien oui comme exécution de programme. Il peut avoir une idée, c'est-à-dire si je mets auditer uniquement, les utilisateurs peuvent lancer le programme, mais le journal va être à la disposition de l'administrateur pour voir le contenu, c'est-à-dire qui sont par exemple les utilisateurs qui ont utilisé tel ou tel programme, avec quelle fréquence et ainsi de suite. Nous, on va utiliser appliquer les règles. J'ai choisi exécutable parce que WordPad, il est exécutable. Oui, appliquer et OK. Maintenant, il nous reste une dernière chose, que notre application, il doit passer par un service qu'il a identifié, sinon il ne va jamais être identifié par, bien sûr, le service à refuser. Donc, allez dans service système, allez dans identité de l'application, cliquez 2 fois et mettez ici que cette identité de l'application va être démarrée automatiquement. J'applique, OK. Cette règle-là va être déployée sur SBR1 et SBR2 et client 1. Je parle de cette petite règle-là que je viens de cocher. Donc si vous allez sur SBR1, vous allez voir que il est manuel, mais lorsque je vais déployer manuel, c'est-à-dire que le service d'identité de l'application est manuel, si je déploie cette GPO, elle va être automatique. OK? Maintenant, ma GPO, elle est bien configurée, mais il faut la lier à mon unité d'organisation. Donc, aller ici, faire lier un objet stratégie de groupe et choisissez stratégie de blocage et d'exécution de WPAD.
ok. Donc si je viens ici, où on va trouver que on va mettre appliqué, qu'il est maintenant appliqué. Il est temps maintenant de lancer la commande cmd et faire un gp update /force. On va aller de la même manière, on va aller ici sur et on va là lancer la commande cmd et gp update /force, comme ça. Je peux faire la même chose sur le client 1. Je vois ici que c'est terminé sans erreur. La même chose ici. Donc pour voir est-ce que ma GPO est déployée ou non, il faut mettre par exemple, on doit exécuter la commande gp result /r. On va voir est-ce que ma GPO a été déployée. Donc je vais voir son nom quelque part. Voilà, stratégie de blocage d'exécution de WPAD. Maintenant, si jamais je lance par exemple WordPad, et voilà, il a été bloqué par l'utilisateur. Donc ce serait tout pour cette vidéo et rendez-vous à une vidéo prochaine.